ministre, chers amis, monsieur le vice-doyen de la faculté de scientification, monsieur le représentant de l'IRT au Maroc, mesdames et messieurs les représentants des départements ministériels et des organisations nationales et internationales, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, honorables assistants. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce colloque international consacré aux analyses des inégalités et au parcours éducatif et professionnel genré en Afrique. Colloque organisé par la chaire UNESCO pour l'égalité des genres dans l'éducation et la formation scientifique et technique. Il s'agit d'une chaire partenariale entre la faculté des sciences d'éducation, l'Université Mohamed V de Rabat et l'IRT. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme de recherche genré des diagnostics éducatifs professionnels de l'Afrique, GESTA, qui est porté par notre chaire UNESCO, une chaire qui a été mise en place en septembre dernier à la FSU. L'objectif de ce colloque est de mieux comprendre les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes dans l'éducation et l'emploi, et plus spécifiquement scientifique et technique. Il s'agit de croiser les regards entre chercheurs, praticiens et décideurs et de contribuer à éclairer les politiques publiques en faveur d'une plus grande égalité. À travers les travaux présentés, il s'agit également de renforcer la recherche scientifique et la coopération autour des enjeux de genre dans les contextes africains. Sans plus tarder, je vais céder la parole au professeur Mohamed Bouchkourt, vice-doyen chargé de la recherche scientifique et de la coopération, pour le mot d'ouverture. Monsieur Bouchkourt, à vous la parole. Alors, la tenue de cette rencontre scientifique internationale constitue un moment académique majeur. Eh bien, tant par l'importance de la problématique abordée, je dis bien problématique, non pas problème, que par la diversité des institutions, et à la fois aussi par la diversité des disciplines et des acteurs représentés. Elle traduit également une conviction forte, une conviction selon laquelle les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et de l'emploi qualifié, ne peuvent être appréhendées, c'est certain, sans le partage, je dis bien le partage d'une production scientifique rigoureuse, de connaissances à la fois contextualisées, critiques, rationalisées aussi, puisqu'on parle de recherche scientifique, mais surtout socialement utile. Ce colloque s'inscrit dans un contexte à la fois qui est continental, mais international, marqué par des transformations profondes des systèmes éducatifs, des transformations aussi qui touchent les économies, mais surtout les connaissances et les dynamiques professionnelles. Et donc, je dirais, face à ces changements, si des avancées importantes ont été enregistrées en Afrique, ce que exprimerait donc un certain nombre d'indicateurs et de chiffres, je laisserai le soin aux spécialistes pour en parler davantage dans ce colloque. Eh bien, ces avancées ont été enregistrées en Afrique en matière d'accès des femmes à l'éducation et à certains secteurs d'activité. De nombreuses inégalités structurelles persistent encore dans les parcours de formation, dans les conditions d'insertion professionnelle, l'accès aux responsabilités scientifiques également et techniques, ainsi que dans la reconnaissance des savoirs produits par les femmes elles-mêmes. À cet égard, l'originalité de cette manifestation réside dès lors dans sa volonté de penser ces enjeux depuis les contextes africains, à partir d'analyses intégrées, comme le fait valoir l'intitulé du colloque, à partir d'analyses intégrées
qui mobilise des approches à la fois quantitatives, qualitatives, mais surtout interdisciplinaires, en réunissant chercheurs et chercheuses, responsables institutionnels, acteurs économiques et représentants de la société civile. Ce colloque ouvre ainsi un espace de dialogue scientifique et stratégique indispensable à la construction de politiques publiques plus inclusives, voire plus équitables. Force est de constater que les axes scientifiques retenus dans ce colloque témoignent à la fois de cette volonté, mais surtout de l'ambition intellectuelle et sociétale, à savoir la production de savoir sur le genre, exploitation critique de données existantes, je parle de données surtout statistiques, analyse de parcours de formation, mobilité étudiante intra-africaine, mais surtout la place des femmes dans les métiers scientifiques et technologiques, ainsi que développement d'approches mixtes pour le diagnostic de ces inégalités. À travers toutes ces thématiques, c'est bien la question de la justice éducative qui est posée, celle de l'équité professionnelle et de la participation pleine des femmes à la production des savoirs et au développement des sociétés africaines qui est placée au cœur des échanges programmés dans ce colloque. Nous tenons à saluer le devenu, surtout, mais la qualité du partenariat scientifique et institutionnel ayant rendu possible cette rencontre et cet événement aussi, notamment l'engagement conjoint de l'Université Mahmoud V de Rabat et l'Institut de recherche pour le développement, de la chaire UNESCO, ainsi que l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux associés à cette initiative. Ce colloque illustre non seulement l'importance des coopérations scientifiques internationales dans la production des connaissances capables d'éclairer les défis contemporains du continent africain, mais il représente un modèle, et ça mérite, qui mérite enfin d'être souligné, mais il représente un modèle de partenariat international innovant, qui mobilise des acteurs à la fois académiques issus de diverses disciplines et universités, ainsi que des institutions publiques, des organisations de la société civile et des partenaires aussi de la coopération internationale, que je le remercie beaucoup. Et j'arrive à la fin pour formuler le souhait que ces journées permettent non seulement de partager des résultats de recherche et des expériences de terrain, mais aussi de consolider des réseaux de collaboration durable, de faire émerger de nouvelles perspectives de recherche et de contribuer à une meilleure articulation entre production scientifique, action publique et transformation sociale. Eh bien, je laisserai surtout le soin au comité scientifique pour faire le tour des remerciements, mais alors je n'oublierai pas par intervention, surtout de remercier toutes les instances, toutes les parties, mais surtout toutes les personnes qui ont contribué à la fois à l'initiation, à l'organisation de cet événement. Alors, je vous souhaite d'excellents travaux, des échanges fructueux, de très bons moments de partage et surtout un agréable séjour parmi nous à Rabat. Je vous remercie et je laisserai encore le soin au comité scientifique d'ajuster mes incomplétudes, peut-être mes approximations, mais de compléter peut-être la liste de toutes les parties qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Encore une fois, très bonne journée, je vous remercie. Merci professeur Rochefort pour ce mot introductif qui a bien expliqué les enjeux et le contexte de ce colloque. Alors je cède la parole directement à M. Sylvain, le représentant de l'IRGMA. Si vous voulez vous mettre, c'est à votre convenance. Je suis là. Tout le monde m'entend bien, c'est bon. Oui, on sent que le son va. Merci beaucoup, professeur Fatima.
Merci, monsieur le vice-doyen, de nous accueillir dans ce très bel amphithéâtre récent, très lumineux. Et c'est toujours agréable pour un enseignant-chercheur, puisque voilà, les amphis font partie de notre métier. Et on est toujours sensible, en tout cas universitaire, d'avoir, d'être dans un très bel amphi. Voilà, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement agréable. Donc, monsieur le vice-doyen de la faculté des sciences de l'éducation, monsieur le représentant de l'ambassade de France ici au Maroc, madame la directrice de l'AFT, également au Maroc, monsieur le directeur régional d'Afrique du Nord de l'AUF, mesdames et messieurs les représentants des institutions du Royaume du Maroc, madame la représentante de l'UNESCO, aussi également au Maroc, mesdames, messieurs, les représentants des organisations internationales, organisations de la société civile, chers collègues, il y en a un certain nombre ici dans cette salle, mesdames, messieurs, c'est d'abord avec une joie sincère que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer le lancement officiel de ce colloque international sur les analyses intégrées des inégalités et des diagnostics éducatifs et professionnels, les deux genrés, ou c'est bien plutôt les diagnostics qui sont genrés, depuis l'Afrique, colloque qui s'inscrit dans les travaux, ça a déjà été souligné, monsieur le vice-doyen, de la chaire UNESCO pour l'égalité des genres dans l'éducation et l'emploi scientifique et technique, chaire portée par l'Université Mohamed V de Rabat, en partenariat avec l'URD. Alors, vous l'avez souligné aussi, monsieur le vice-doyen, je tiens d'abord à exprimer moi également toute ma reconnaissance à l'Université Mohamed V de Rabat, qui est un partenaire stratégique pour l'IRD au Maroc, et bien sûr à la Faculté des sciences de l'éducation, pour l'accueil chaleureux, pour l'engagement, le soutien à ce projet ambitieux, qui est porté depuis en fait un peu plus de 2 ans, mais officiellement vraiment 2 années par le lancement de la collaboration scientifique officielle en février 2025, le lancement de la chaire UNESCO en septembre dernier, la création d'une jeune équipe associée qui est un dispositif mixte de recherche avec l'IRD sur les étudiantes subsahariennes qui sont en mobilité vers le Maroc, et l'accueil plus récent aussi en affectation de notre collègue Mina Klajdré au sein de la Faculté des sciences de l'éducation. Nos relations s'intensifient, monsieur le vice-doyen, et nous nous en réjouissons, et merci évidemment aux 2 actrices principales de ce dispositif. Mes remerciements vont ensuite à l'ambassade de France et à l'AUF, qui ont cru et soutenu le démarrage de ce programme en finançant en le finançant pendant ces 2 premières années. Et on voit le levier que ça a représenté et aujourd'hui les retombées que vous en faites partie. Et elles sont extrêmement importantes pour la structuration de la chaire. Et puis vraiment, on vous en remercie également chaleureusement. Mes remerciements vont ensuite à l'UNESCO, qui apporte un soutien supplémentaire pour accompagner son passage à l'échelle continentale. C'est vraiment l'enjeu aussi de cette chaire qui est nécessaire pour comprendre et décrire toute la complexité des inégalités de genre. C'est un travail scientifique indispensable pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles. Je tiens également, alors vous le voyez, les remerciements sont assez longs, mais on voit que ce projet tient aussi parce que les acteurs se sont mobilisés pour le structurer, et je tiens à exprimer les remerciements tout particuliers à Fatima Aouni, professeure chercheuse à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Mohamed V de Rabat, et à Mina Klajdré, directrice de recherche à l'IRD au sein de l'UMR, unité mixte de recherche CEPED. Leur expertise, leur rigueur scientifique, évidemment, leur détermination et leur engagement passionné pour la promotion de l'égalité des genres dans le domaine éducatif sont, et on voit bien, des piliers essentiels dans la mise en œuvre de ce programme international. Enfin, je profite de l'occasion pour m'associer, vous l'avez très bien dit, monsieur le vice-doyen, à la bienvenue de nos collègues qui viennent de l'étranger, et je leur souhaite également un excellent séjour dans cette magnifique ville de Rabat. Alors en septembre dernier, j'ai introduit le lancement de la chaire UNESCO a marqué une étape majeure dans notre engagement commun pour l'égalité des genres dans les domaines scientifiques et technologiques, des domaines encore trop souvent marqués par des inégalités qui restent persistantes. Plus qu'un projet académique, cette chaire incarne une ambition régionale et internationale forte. C'est cette dimension que ce colloque célèbre aujourd'hui. Cette rencontre scientifique doit permettre de mettre en synergie institutions académiques, acteurs institutionnels, économiques et de la société civile, afin de porter des études spécifiques sur ces inégalités depuis et dans une perspective africaine.
vos travaux, à toutes et à tous, vont permettre de comprendre, de décrire et de faire progresser la recherche sur la place des femmes dans les secteurs scientifiques et technologiques sur le continent africain. Au cœur de ces échanges, un observatoire pour recueillir les données sexo-spécifiques. C'est un terme que j'ai découvert aussi, que j'ai appris en me familiarisant avec cette thématique, je tiens à le dire, parce que je n'étais pas toujours sensibilisé. Alors on comprend ce que ça veut dire, évidemment, étymologiquement parlant, mais voilà, c'est intéressant. Ça résume bien les choses. Donc ces données sont essentielles, et on sait tous en recherche, la donnée est capitale pour impulser des actions en faveur de la justice sociale dans les domaines de l'éducation et de l'emploi. Et j'en profite pour remercier chaleureusement Monsieur le Haut-Commissaire au Plan du Royaume du Maroc, qui a soutenu justement cette initiative. C'est un partenaire stratégique aussi de cette chaire. Ses contributions sont décisives pour permettre l'utilisation justement des données sociales qui sont indispensables aux travaux de recherche. Et voilà, ce partenariat en fait permet évidemment d'irriguer et d'alimenter l'observatoire. Cet observatoire international, pour genrer les diagnostics éducatifs et professionnels depuis l'Afrique, doit être capable de fournir des outils au service de politiques publiques plus justes, mieux informées et attentives aux enjeux d'égalité entre les sexes. Je vous remercie pour votre attention, votre présence, votre engagement et votre soutien. Et je vous souhaite évidemment d'excellents travaux pendant ces 3 journées et que ces travaux conduisent à un consortium scientifique international pour pouvoir irriguer et développer l'ensemble de cet observatoire. Voilà, je vous remercie. Alors justement, je vais céder la parole à M. Clémence Serpin, qui représente l'Institut français et l'ambassade de France et qui est le partenaire qui a soutenu financièrement ce programme de recherche lors de la première année. À vous la parole. Merci beaucoup. Monsieur Louis Doyen, l'Université Mohamed V, Monsieur le directeur régional de l'AUF, Monsieur le représentant de l'IRD, très cher Sylvain, chère Mina, chère Fatima, et Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers partenaires, chers chercheurs, chers étudiants. Très heureux d'être parmi vous ce matin pour représenter l'ambassade de France au Maroc pour l'ouverture de ce colloque international consacré aux analyses intégrées des inégalités et au diagnostic éducatif et professionnel genré depuis l'Afrique. Permettez-moi à mon tour de remercier particulièrement l'Université Mohamed V, la Faculté des sciences de l'éducation, l'IRD, l'UNESCO également qui a accepté d'accueillir cette chaire UNESCO désormais, et l'ensemble des partenaires mobilisés, et puis de saluer bien sûr aussi l'ensemble des chercheurs et partenaires qui viennent de plus loin et qui sont arrivés, de ce que je comprends, très récemment pour certains d'entre vous. Je voudrais saluer à mon tour tout particulièrement le travail des 2 co-titulaires, Madame Mina et et Madame Fatima Wami, pour leur engagement, leur capacité à fédérer des chercheuses, des chercheurs, des institutions publiques, des acteurs économiques et des représentants de la société civile, dont certains avec qui on travaille sur d'autres volets de notre coopération et que je vois dans la salle autour d'un sujet essentiel. Je me permets d'ailleurs une brève note personnelle, puisque Mina le sait, j'ai pu le rappeler lors d'un de nos récents entretiens, mais la première personne que j'ai accueillie dans mon bureau quand je suis arrivé sur mes fonctions à la rentrée 2024, c'était Mina justement pour me présenter ce projet qui a été soutenu, comme ça a été rappelé par l'ambassade. Donc je suis très heureux et touché de participer aujourd'hui à l'ouverture de ce colloque. Et on avait pu justement, et on a pu le faire à nouveau encore récemment, évoquer l'ambition de ce projet, donc produire des connaissances solides, situées, utiles pour mieux comprendre les inégalités et pour mieux agir. Et donc très content de voir que cette dynamique aujourd'hui franchit une nouvelle étape, puisque ce colloque, mais ça a été rappelé, donc je ne vais pas être très long, mais il s'inscrit dans la continuité du programme GESTA, initié en 2025, et vise donc à permettre de croiser des regards sur les parcours de formation, l'accès à l'emploi, les carrières scientifiques et techniques, les mobilités étudiantes, les liens institutionnels et les politiques publiques. Puisque l'un des grands intérêts du projet, à mon sens, ça part d'un besoin réel, qui est un besoin de compréhension, une exigence de compréhension de la situation. Puisque le paradoxe, il est connu, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Je pense que le HCP l'avait, puisque tu as cité le HCP Sylvain, mais le HCP a pu l'aborder, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans nos analyses, c'est ce paradoxe entre le nombre de femmes très nombreuses, parfois majoritaires dans certains parcours de formation,
y compris scientifiques et techniques d'ailleurs, mais ensuite une présence trop faible finalement des femmes et de ces mêmes femmes dans les carrières de recherche, d'ingénierie, d'innovation, et donc dans les postes à responsabilité. Et donc c'est un décalage qui, à mon sens, nous oblige à dépasser les idées reçues, les explications un peu trop rapides, et qui nous oblige à identifier donc les biais, les freins, les ruptures de parcours, les normes sociales éventuellement, les effets institutionnels aussi parfois, ou économiques qui peuvent entraver les trajectoires des femmes. Et c'est précisément là que votre travail, que ce travail de recherche est indispensable. Ce travail va permettre de dépasser les idées reçues, d'objectiver aussi certains mécanismes à l'œuvre, de passer de l'intuition au diagnostic beaucoup plus précis, beaucoup plus sourcé, et ensuite du diagnostic à l'action. Et je pense que ce sera sans doute toute la force de ce colloque, croiser les données statistiques, les enquêtes de terrain, les comparaisons entre pays, puisque voilà, ce projet maintenant, au-delà de la France et du Maroc, s'élargit à l'Afrique. Croiser aussi les regards disciplinaires, puisque j'ai pu voir, on voit dans le programme l'ensemble des champs que vous couvrez dans vos secteurs et vos expertises respectives, et donc produire des connaissances directement utiles ensuite aux politiques publiques. Et c'est pourquoi, encore une fois, l'ambassade de France est fière d'avoir pu soutenir cette dynamique dans sa phase peut-être plus d'amorçage à travers un fonds Équipe France qu'on connaît plus sous le nom de FEF, aux côtés de l'IRD et de l'université Mohamed V, et donc un soutien qui visait à permettre l'émergence des premiers diagnostics, à structurer un colloque scientifique, à ouvrir un dialogue durable entre recherche, institutions publiques, société civile et acteurs économiques. Et je tenais à vous assurer, mais encore une fois, on a pu en parler encore très récemment dans les bureaux de l'IRD récemment inauguré par notre ministre au développement. Soyez sûrs donc que l'ambassade restera à vos côtés pour la suite du parcours, pour faciliter cette dynamique, et on tentera du mieux qu'on peut, et puis bien sûr dans la mesure de nos moyens qui malheureusement ne vont pas forcément en s'accroissant, mais de poursuivre le soutien à cette dynamique, de permettre aussi peut-être des échanges avec d'autres types de partenaires, des mises en relation avec l'ensemble des partenaires et des interlocuteurs que l'ambassade peut avoir, y compris d'ailleurs dans les milieux scientifiques, et puis de participer aussi à la recherche de financement, et là aussi y compris en regardant potentiellement du côté du secteur privé. Car l'objectif, c'est bien donc que les connaissances produites ici deviennent des ressources utiles pour l'action publique, pour les institutions de formation, pour les entreprises et pour les associations. Donc de dépasser bien sûr le cadre universitaire pour arriver après vraiment sur l'action et accompagner au mieux les femmes et les personnes concernées. Et je terminerai par une conviction simple: permettre aux femmes d'accéder pleinement aux formations scientifiques, aux métiers techniques, aux carrières de recherche, aux responsabilités économiques et institutionnelles. Ce n'est pas seulement réparer une injustice, qui serait suffisant en soi, mais ce n'est pas seulement ça. C'est permettre à nos sociétés de mieux mobiliser tous les talents, de mieux comprendre le monde, et donc de mieux le transformer à l'heure où il en a bien besoin. Donc je vous remercie, je félicite à nouveau l'ensemble des organisatrices et des organisateurs, et je vous souhaite un très beau colloque. Merci. Merci M. Canon pour le soutien, encore une fois, apporté à ce programme de recherche. Et là, je cède la parole à M. Jean-Philippe Blanc, qui est directeur régional de l'AUF Afrique du Nord. Merci beaucoup. Monsieur le vice-doyen, chargé de la recherche scientifique et de la coopération à la faculté des sciences de l'éducation de l'université Mohamed V de Rabat. Monsieur le représentant de l'IRD au Maroc, cher Sylvain, monsieur le représentant de l'ambassade de France, mesdames les co-titulaires de la chaire UNESCO UM5, Université Mohamed V, IRD pour l'égalité des genres dans l'éducation, l'emploi scientifique et technique, mesdames et messieurs les représentants des organisations nationales, internationales, des différents partenaires et des organisations de la société civile, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous à l'ouverture de ce colloque international consacré aux analyses intégrées des inégalités et au diagnostic éducatif et professionnel genré depuis l'Afrique. Je souhaite remercier les organisatrices, les co-titulaires de cette chaire UNESCO, ainsi que l'ensemble des partenaires mobilisés pour l'organisation de sa rencontre. Je souhaite remercier tout particulièrement l'Université Mohamed V et la Faculté des sciences de l'éducation pour votre accueil ici dans ce magnifique amphithéâtre, mais aussi pour le partenariat suivi que nous avons ensemble depuis des décennies maintenant, puisque vous accueillez sur ce campus de la Faculté des sciences de l'éducation notre bureau national ainsi que notre campus numérique francophone. Un grand merci à vous.
Ce colloque, vous l'avez tous rappelé, hein, il est important par son ambition scientifique, par sa portée politique et sociétale, et aussi par son ambition désormais continentale africaine. Il ne s'agit pas seulement de documenter les inégalités, il s'agit aussi de produire des connaissances capables d'éclairer l'action publique, d'accompagner les transformations institutionnelles et de contribuer à bâtir des sociétés plus justes et plus inclusives. L'AUF partage pleinement cette vision. Alors l'AUF, petit rappel, nous sommes le premier réseau universitaire mondial francophone, avec plus d'1 millier d'établissements membres et aussi de réseaux académiques dans plus de 120 pays, des implantations dans environ 70 pays. Nous agissons au service d'une francophonie scientifique engagée autour de grands défis contemporains, l'employabilité, l'entrepreneuriat, la transformation numérique, la recherche, l'innovation, mais aussi bien entendu les grands enjeux sociétaux parmi lesquels figure pleinement l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est inscrite au cœur de notre stratégie. Cela se traduit concrètement par plusieurs dispositifs et actions. Je pense d'abord au RESUF, le réseau francophone des femmes responsables dans l'enseignement supérieur et la recherche, créé pour promouvoir l'accès des femmes aux responsabilités dans le milieu universitaire et lutter contre la discrimination. Ce réseau rassemble aujourd'hui des dizaines d'institutions et constitue un espace majeur de plaidoyer, de partage d'expériences et d'accompagnement du leadership féminin. Je pense également au RUFRI, le réseau des universités francophones responsables et inclusives, qui place les questions d'inclusion, d'égalité et de responsabilité sociétale au cœur des transformations universitaires. Je souhaite souligner aussi le rôle de l'OFDIG, l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre, dans le cadre d'un partenariat entre l'AUF et l'Université du Québec à Montréal, et dont la présence en Afrique du Nord contribue déjà à structurer la production de connaissances, les données et les politiques publiques sur les enjeux d'égalité femmes-hommes dans l'ensemble de la région et aussi dans le Nord. De nombreuses actions viennent concrétiser notre engagement. Je n'en citerai que deux aujourd'hui, à titre d'exemple, parce que se passe en Afrique du Nord. D'une part, par exemple, l'hackathon entrepreneurial dédié à l'égalité femmes-hommes que nous avons organisé l'an dernier en avril, donc en avril 2025 en Tunisie, qui a réuni une soixantaine de leaders étudiants du monde entier qui ont proposé et développé des solutions concrètes et souvent innovantes, garantissant une meilleure inclusion socio-économique des femmes et des filles. Et bien sûr, le projet, que nous appelons à l'AUF le projet EGIN, enjeu d'inégalité femmes-hommes dans les métiers d'ingénieur au Maroc, que vous portez, qui est appuyé par l'IRD, l'ambassade de France, l'Université Mohamed V et l'AUF, et dont le colloque est un des aboutissements. Ce projet analyse les freins rencontrés par les femmes dans les parcours de formation en cas d'ingénierie. C'est une thématique qui m'est chère, parce que je suis un ingénieur moi-même, et j'ai constaté tout au long de ma carrière les défis qui se posaient à ce niveau-là. Et donc en identifiant les leviers d'autonomisation, les pistes de transformation des politiques publiques, les pratiques institutionnelles. Cette rencontre constitue donc une étape importante. C'est un espace de dialogue entre recherche, institutions publiques, acteurs socio-économiques et société civile. Elle favorise une approche continentale, c'est très important pour nous à l'AUF, et elle ouvre des perspectives de coopération scientifique et opérationnelle. Je félicite donc encore une fois chaleureusement les organisateurs pour cette initiative ambitieuse. Je salue la qualité du programme scientifique, très alléchant, ainsi que la diversité des partenaires et des expertises mobilisées. Je forme enfin le vœu que les échanges de ce colloque puissent déboucher sur des propositions d'action concrètes à l'échelle régionale et continentale, qu'il s'agisse de recherche, d'observation, de formation, de production de données, d'accompagnement des politiques publiques ou encore de mise en réseau d'acteurs. L'AUF sera naturellement attentive à ces propositions et heureuse de pouvoir s'y associer dans le prolongement des dynamiques qui sont déjà engagées en Afrique du Nord et plus largement sur le continent africain. Je vous souhaite à toutes et tous des travaux riches, stimulants et fructueux, et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, monsieur le vice-doyen. Merci, monsieur le représentant. Merci, monsieur le représentant de l'ambassade de France. Merci, monsieur le représentant de l'AUF, pour vos mots qui traduisent l'intérêt et la confiance constants que vous avez accordé, que vous accordez aux activités de notre chaire depuis sa gestation.
Cet intérêt et cette confiance se sont encore traduits par votre accompagnement en appuyant l'organisation de ce colloque très ambitieux. Nous avons en effet voulu donner à cet événement une envergure internationale et multi-acteurs, ce qui exige beaucoup. Et quand je dis nous, il s'agit non seulement de nous en tant que co-organisatrices, mais il s'agit de l'ensemble de l'équipe qui est derrière ce colloque. Et donc c'est à la fois les professeurs contributeurs de la FSE, les chercheurs de l'IRD et au-delà aussi les chercheurs des institutions universitaires qui sont nos partenaires, l'université Hassan II de Casablanca, l'école Hassania des travaux publics, l'université Ibn Tofel de Kenitra. Je crois que j'ai oublié personne, sinon je m'en excuse. Et bien sûr nos partenaires, nos professionnels de la recherche, les institutions ministérielles, les associations, les acteurs de coopération internationale, les acteurs économiques et surtout l'association R&D Maroc, donc, qui nous permet de faire le lien avec les acteurs économiques. Donc c'est toute cette équipe qui est derrière les travaux de recherche que nous menons et derrière l'organisation de ce colloque. Alors, c'est important pour moi d'insister là-dessus, et donc sans la forte mobilisation de nos institutions respectives, qui sont à la manœuvre dans cette organisation, la FSE et l'IRD, nous n'aurions pas pu être là aujourd'hui ensemble. Et alors nous exprimons par conséquent nos remerciements au professeur Abdel Friday, doyen de la FSE, qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, mais qui a été représenté bien sûr, à Madame Valérie Verdier, notre présidente directrice générale de l'IRD, qui bien sûr a aussi été représentée, et qui ont mobilisé le personnel de nos deux institutions à nos côtés. Alors un grand merci à messieurs les vice-doyens, le professeur Bouchko, le professeur Darqaoui, à monsieur le représentant de l'IRD Sylvain Coupé, au personnel d'appui administratif et technique de la FSE et de l'IRD qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour répondre à nos demandes et faire en sorte que tout soit organisé avec rigueur et à temps. Et nous les remercions. Nous remercions bien sûr les services de communication, particulièrement Madame Rehab Stir et Monsieur Mohamed El-Hanchi de la FSE, les services administratifs de l'IRD, Mesdames Soulef Khaderi, Madame Nadia Draoui, Monsieur Ali Ibn Saddaq, Madame Hanan Chentoufi, et bien sûr Madame Ahlam El-Fatihi, qui est notre assistante auprès de la chaire et qui est coordinatrice des doctorants et des étudiants des masters et des licences de la FSE, et dont l'implication sans faille à nos côtés est si importante dans la réussite de cet événement. C'est ce qui nous permet aujourd'hui aussi de pouvoir recevoir nos invités qui viennent de loin. Nous remercions donc tous nos invités qui viennent de différents pays. Nous avons voulu pouvoir en fait inviter des collègues du continent de façon large. Donc ce sont nos réseaux IRD, ce sont aussi les réseaux de l'Université Mohamed V et de la Faculté des sciences de l'éducation qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une vision depuis l'Ouganda, depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, depuis le Burkina Faso, et nous en sommes très heureuses. Donc je ne vais pas présenter les 50 pages qui constituent ce livret que nous avons élaboré. Nous avons vraiment souhaité avoir ce programme papier. Je ne sais que ce n'est plus tellement à la mode, mais nous souhaitons avoir papier parce qu'on trouve qu'un livret dans la semaine, on peut toujours écrire dessus et puis ça laisse une trace. Moi, je suis historienne de formation aussi et je tiens à la trace. Je ne vais donc pas les présenter, ces 50 pages. Elles montrent la grande diversité des intervenants, l'ampleur internationale et la qualité scientifique du contenu, dont nous sommes heureuses et fiers, mais nous tenons à dire tout de même quelques mots sur le format original, pluridisciplinaire et multi-acteur de l'événement. Le colloque Analyse intégrée des inégalités et diagnostic éducatif et professionnel genré depuis l'Afrique est en effet un colloque hybride au sens où il est à la fois scientifique, institutionnel et opérationnel. Pendant 3 jours, il va réunir une 60aine d'intervenants. Il s'agit d'une pluralité d'acteurs affiliés à des institutions africaines et ou travaillant en Afrique.
ainsi que des acteurs institutionnels nationaux, internationaux, économiques, associatifs, engagés dans les enjeux au cœur de notre programme de recherche, qui sont les enjeux d'égalité de genre dans la formation, l'emploi scientifique et technologique. Alors le titre peut paraître des fois un peu long, mais je pense que c'est important de préciser ce qu'on fait. Et ces enjeux sont au cœur de la recherche de solutions techniques et politiques pour répondre aux défis globaux, socio-environnementaux et voir émerger des sociétés équitables et inclusives. Nous nous sommes donné 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de valoriser les recherches et la production scientifique en sciences humaines et sociales portant sur les femmes et les rapports de genre dans la formation et l'emploi scientifique et technique depuis le continent de l'Afrique. Alors il s'agit d'un partage mutuel à la fois des premiers résultats des études exploratoires initiées au Maroc en 2025 dans le cadre de notre programme de recherche et des travaux de nos invités qui croisent la thématique de GESTA et qui sont menés par nos invités internationaux et nationaux, notamment dans les universités et les institutions de recherche du continent. Il s'agira de discuter collectivement autour de ces travaux pour engager un dialogue scientifique pluridisciplinaire entre chercheuses et chercheurs spécialistes des thématiques. Le second objectif est de favoriser un dialogue multi-acteurs, au-delà des milieux académiques, avec les non-professionnels de la recherche concernés par la question des inégalités dont les femmes font l'expérience, en particulier dans la formation et l'emploi scientifique et technique. Seront présents des responsables institutionnels nationaux et internationaux, des représentantes et représentants d'organisations internationales, des acteurs économiques et des acteurs de la société civile nationaux et internationaux, dont ceux issus de plusieurs pays africains, pour engager une réflexion collective autour de la nécessité des solutions durables, c'est-à-dire ancrées localement et connectées à l'international, où la participation des femmes dans tous les domaines scientifiques et techniques et d'innovation est centrale. Plusieurs institutions nationales et internationales prendront part à cette rencontre scientifique, notamment le Bureau régional de l'UNESCO au Maghreb, le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, le Haut Commissariat du Plan, les départements ministériels en charge de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et de l'emploi, des entreprises et des organisations de la société civile engagées dans la promotion de l'inclusion et de l'égalité des femmes. Donc le troisième objectif, et ça aussi c'est essentiel, c'est de concrétiser au cours de ces 3 jours le projet d'une première publication collective pour valoriser un cadre de réflexion partagée et participative à l'échelle continentale et renforcer la coopération scientifique intra-africaine. Alors pour répondre à ces 3 objectifs, le colloque est organisé premièrement autour de 6 axes, thématiques majeures. Je ne vais pas les répéter, ils sont déclinés dans une première partie sous forme, donc le programme est sous forme synthétique, et puis après vous avez un programme qui est détaillé avec les résumés de toutes les interventions, l'argumentaire, des tables rondes, etc. Donc je ne vais pas, parce que le temps court. Et donc, en dehors de ces axes scientifiques, pour favoriser les échanges multi-acteurs, nous avons co-organisé 3 tables rondes afin d'offrir un format adapté à nos partenaires, au-delà du milieu académique. Là, nous avons une quinzaine de responsables. J'ai oublié de dire qu'on a à peu près une 60aine d'intervenants dans le colloque, une 50aine de communications, et ces tables rondes, elles vont réunir une quinzaine de responsables et ou représentants d'institutions nationales, internationales, acteurs de la société civile et acteurs économiques qui vont prendre la parole autour de la thématique partagée dans notre chaire. Donc, sans plus tarder, j'annonce ouvert le premier colloque de notre chaire UNESCO, le colloque donc intitulé « Analyse intégrée des inégalités et diagnostic éducatif et professionnel genré depuis l'Afrique ». Et j'en appelle, donc maintenant que le colloque est ouvert, on applaudit.